32 jours que Michael Schumacher a été placé dans un coma artificiel. Concrètement, les médecins tentent doucement de l'en sortir en diminuant les doses de sédatifs administrés. C'est une phase qui peut durer entre une semaine et un mois. Parce qu'on va le faire progressivement, il n'est pas question du jour au lendemain d'arrêter tous les sédatifs. Et surtout, on va guetter les réactions de Michael Schumacher. C'est-à-dire qu'on va voir s'il répond aux ordres simples d'ouvrir les yeux, de serrer la main, s'il suit un petit peu le regard. Donc de voir progressivement si la conscience spontanée reprend le dessus. Une décision qui a été prise car l'état de Michael Schumacher s'est stabilisé sur le plan vital mais aussi cérébral. Cette étape constitue une avancée. C'est à partir de maintenant, on va commencer à guetter les premiers signes de récupération et on va pouvoir faire le bilan au fil du temps des dégâts éventuels ou des séquelles éventuelles. Attention, ce bilan définitif des séquelles éventuelles, c'est quasiment dans un an. Et pour ce spécialiste en réanimation, l'état de santé du pilote allemand avant l'accident peut aussi jouer un rôle important. Quelqu'un en bonne santé, qui n'a pas de ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire une maladie cardiovasculaire ou qui n'est pas gros fumeur, je veux dire, a beaucoup plus de chances de passer toutes ces étapes, y compris un réveil rapide et de bonne qualité, et même de survie, on va dire, à long terme, que s'il est âgé, s'il a des pathologies multiples. La porte-parole du champion a affirmé aujourd'hui qu'aucun renseignement sur les phases intermédiaires de ce processus ne serait prochainement communiqué aux médias.